Salutations, nous sommes le 18 août 2025, il est presque 16 heures. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, quelques petits replis sur le marché. On va voir ce qu'il en est. On va voir est-ce qu'on n'est pas sur les points les plus hauts, des questions à se poser, des stratégies à employer. On va voir comment moi je gère le truc. Je vais te donner tous mes plans, mes derniers plans, ce que j'ai fait. J'ai pas fait beaucoup, j'ai pas fait, je crois que je n'ai fait aucune vidéo la semaine dernière, je suis plus sûr. Voilà, beaucoup de choses à faire. IRL et en plus, voilà, quand je suis sur les marchés, bah, quand j'ai des trucs, il y a des trucs à faire. Voilà, on est arrivé sur des points, on est arrivé sur, on a fait l'ATH sur Ethereum repli, ça me paraît tout à fait normal. On va voir ça ensemble et puis petit disclaimer et on attaque. Le futur, c'est maintenant. Alors déjà, première chose, on va regarder, qu'est-ce qu'on va regarder? Là, ce petit indicateur, je te déjà parlé. Nous ne sommes pas dans une Alcon season concernant ce mois, tu vois. On a un beau repli ici, tu vois. Donc, on a eu une belle, j'avais déjà parlé, on a eu un beau move, on a eu une belle petite tendance, tu vois. Et je t'explique toujours qu'il est préférable, une fois qu'on est arrivé en haut, je t'ai expliqué que c'était trop tard pour entrer sur des altes une fois qu'on est arrivé en haut. Là, pour l'instant, on est situé sur les 50, c'est ce qu'il faut attendre en bas. Écoute, on va voir. De toute manière, je regarde plus trop cet indicateur, mais en même temps, il résume bien tout ce qui se passe à peu près sur les marchés. Autre sujet très important, on va regarder, là je te mets en screener, ça fait un moment que je ne les ai pas montrés. Donc ici, tu peux voir que les tendances qui sont, les belles tendances du moment, ce sont RWA, sciences décentralisées, crypto en rapport avec le Made in USA, crypto Po qui récupère des places. Et on va voir, je vais te présenter quelques crypto Po. Secteur confidentialité, justement, tu vois, bon, prends quelques secteurs. Moi, je prends l'intelligence artificielle qui va très très bien. Voilà pour ça. Sinon, autrement, juste pour ta culture perso ou si tu veux te conforter dans tes choix, Solana et BNB se font la course en tête au niveau des volumes sur 24 heures. Solana est très bien sur 24 heures. Euh, Très peu de dominance. Solana reste toujours une crypto qui permet de créer beaucoup de projets assez rapidement. On a Unichain qui est pas mal. D'accord. Et au niveau de la dominance, Tron et Unichain et Katana, je te rappelle, bon, il n'y a pas rien d'intéressant sur Katana. Et Ethereum, on a du blocage, c'est toujours intéressant. De voir ça sur le secteur post, on va regarder BTC. BTC, je vais commencer à mettre en weekly. Moi, je constate, alors autour de moi, je te dis comme ça au niveau de la psycho, au niveau de... Voilà, il y a des trucs, on parle de 15 000 sur Ethereum, on parle de ci, de ça. Je commence à, tu vois, à sentir le FOMO, là, tu vois, je commence à être un petit peu pessimiste, d'accord, hein. Attention, on va pas passer d'un marché aussi à un marché baissier, BTC, pardon. Regarde, toujours c'était même 50. On est toujours, BTC est toujours dans une tendance haussière, mais on a, voilà, tu sais que les bougies, on dit long, et ici, tu vois, on a deux bougies, deux marteaux inversés. Deux rejets, pression vendeuse, tu vois, à peu près comme ici. Voilà, moi je suis en alerte depuis quelques temps. Je te dis, ma stratégie pour ma part, je fais que du court terme. Voilà, je fais que du court terme et je vais vraiment aller sur des cryptos qui sont décorrélés de BTC et d'Ethereum. Aucun intérêt pour moi d'aller sur une crypto qui est certes sur un support, qui peut être voilà, dans les prémices d'eux, mais si ça, voilà, si BTC à chaque fois, on va dire, perd 2-3% et que cette crypto-là en perd 10, ça ne m'intéresse pas. Voilà, autant je reste sur du BTC ou autant je traite BTC. On va regarder la performance d'Ethereum par rapport à BTC, c'était ça qui était très très important. Je te montre, hein, de toute façon, je t'ai déjà montré il y a bien longtemps. On a cette tendance baissière d'Ethereum par rapport à BTC. On est venu taper ici pour moi, voilà. C'était mon objectif, ma target. Là, après, j'ai envie de te dire, ça ne m'intéresse plus. Et je vais te parler de ma gestion, je vais te parler de mon exposition quant à présent. On a des points de convergence ici, tu vois, je t'avais mis cette horizontale. Ici, tu vois, on a une grosse zone là qui sera assez dure à franchir. Donc, pour ma part, voilà, vigilance. Si t'es pas sorti jusqu'à présent, si tu prends pas un TP tu prends pas, ne serait-ce qu'un allègement de position, un TP sur l'ATH d'Ethereum ici, t'as rien pris du tout. Je trouve que c'est un peu, t'es vraiment long-termiste. Ça, c'est assez difficile quand même, hein. On a eu une belle expansion là, tu vois, c'est magnifique. Donc là, maintenant, on va passer en weekly. Je te montre en weekly ici, bah, l'ATH, ni plus ni moins. Ok, est-ce qu'on pourrait aller chercher plus loin? Bien entendu.
Je dis pas le contraire, mais pour ma part, après ça, moi je fais très très gaffe, je fais attention, et justement par rapport à Ethereum, par rapport à BTC, voilà. En daily, tu vois, ici, bah, on a des premiers rejets, ok. Je vais te faire que du court terme. La belle zone, la première zone que j'ai envie d'acheter, et je te rappelle que je suis en stratégie court terme, la belle zone que j'ai envie de racheter, c'est ici, voilà, autour des 3009. Ça, c'est une très très belle zone. Qu'est-ce que j'ai tenté de faire cette semaine? D'accord, on avait les chiffres de l'inflation, tu vois, ici, on avait cette target, on avait là, tu vois, on avait commencé, pour moi, on avait commencé déjà à, comment dire, à pédaler un peu dans la smoule, et on a eu les chiffres, et tout de suite, paf, c'est parti. J'ai essayé d'attraper là, j'ai pas réussi. Je voulais jouer le pullback ici, c'est très très difficile, hein, les cassures, je déteste ça. Avoir un retour sur cassure, tu vois, j'avais genre un OC à 3000, 3900, non, 4340, c'est 4350 qui ont été tapés, tu vois. Bon, bah, voilà, moi je voulais juste jouer ici, tu vois, juste aller chercher ce dernier move en très court terme, là-dessus sur Ethereum. Maintenant, si tu regardes bien, je suis en court terme. Je rappelle, hein, de toute façon, il n'y a pas de tendance baissière, il n'y a rien du tout pour l'instant, c'est juste que c'est normal des replis sur ATH. Si tu regardes ici, on fait le dos rond, un point plus bas, un point plus bas, on a du mal ici, on peut... Est-ce que je peux te dessiner une oblique à peu près là, comme ça, tu vois? Voilà. Tu as cette oblique ici, d'accord? Et on revient exactement sur justement la cassure du jour d'inflation. On revient, c'est un pullback. Voilà, c'est un pullback que tu as racheté, que je rachèterai sur un signal. Ça reste quand même, si je passe après en daily, tu vois, ça reste quand même quelque chose de faible. La tendance haussière est toujours présente. Attention, on est toujours sur une tendance baissière. Pardon, tendance haussière, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dans ma stratégie, moi, pour faire du suivi de tendance, c'est pas. Là, il y a du court terme à faire. J'ai pas envie de faire du court terme, tu vois. Je pense qu'il y a bien mieux. Je vais te proposer ce qu'il y a de mieux, ce qui est sur perf, parce que j'ai envie d'être tranquille et j'ai envie de chercher une tendance qui surperf BTC et Ethereum si possible, et décorréler de tout ça. Je vais t'en parler, et tu vas voir, c'est des cryptos dont on avait déjà parlé auparavant. Voilà, la première, la moyenne mobile, je sais certainement qu'elle va remonter avec le temps. Et ici, cette zone-là, on pourra avoir un bon point de convergence autour des 3830. Voilà, ça sera du court terme. Et on verra ce qu'il en est pour jouer sur la volate, tu vois. Ici, l'ancienne résistance fait office de support. Convergence, la moyenne mobile qui va remonter avec le temps. Donc ici, on aura une belle zone pour jouer. Également un mouvement de volate. Et si là, après par la suite, mais on a encore le temps, hein, si là on commence à passer en dessous, là, ça craint. D'accord? Mais on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là quant à présent. J'ai joué le breakout, hein, je suis rentré sur un breakout. Ça se passe pas très bien. Donc ici, je souhaite pas qu'on reste en dessous. On a cette moyenne mobile 50, tu vois. On est entre deux qui vient venir en soutien, en renfort. Faut récupérer là au-dessus, tu vois. Comment ça s'appelle? Uniswap est tout le temps corrélé à Ethereum. Voilà, c'est assez compliqué. Que tu sois sur Ethereum, que tu sois sur Uni, j'ai envie de te dire peu importe, mais Uni a tendance à surperf Ethereum, et quand Ethereum se prend des replis ou est un peu dégueulasse, tu vois, euh, Uni sous-perf. Mais voilà, mais là, elle se maintient plutôt pas mal. Donc, je suis toujours dans un trade, dans mon trade là-dedans, tu vois. La moyenne mobile va remonter et j'attends que ça récupère et que ça reparte. Voilà, c'est ça que j'attends. Sinon, après, si on commence à venir clôturer en dessous, alors je sorte. Idem, je tiens à préciser, ouais. Ce matin, je me suis fait sortir sur un stop sur Ethereum, hein. J'ai mis un stop court. Pas trop le temps de gérer cette semaine. Donc, j'ai plus d'Ethereum. Au niveau de mon exposition, je suis exposé à hauteur de 50%. Voilà. Mais je ne vais pas retourner sur Ethereum principalement. Je vais aller chercher les cryptos. Et voici la crypto. ENA était ENA. D'accord. En daily, en journalier. Ok, on a déjà. Bon, on a cette MM, c'est la MM21, mais tu prends la MM20, la MM21 qui tient. Voilà, on a eu un test. Là, on a un deuxième test en cours. Voilà, deux tests, j'accorde. Le deuxième, je veux bien encore rentrer pour aller jouer sur un petit move. Au bout le troisième, je laisse tomber l'affaire, hein. D'accord, parce qu'à un moment donné, ça va péter, ça va casser. Donc, je suis rentré tout à l'heure. Pourquoi donc je suis rentré? Mon téléphone qui sonne dans tous les sens, avec des alertes de je ne sais quoi. Pourquoi je suis rentré? Regarde, ici, l'ancienne. On va regarder ça.
en journalier. Journalier, ici, tu avais l'ancien plus haut qui est juste là, donc ancienne résistance, cassé, fait office de support, pullback, tu vois dessus, et puis à rigueur, pour aller chercher un petit trade 0,84 à peu près, si ça veut repartir en tendance, pourquoi pas, mais pour l'instant, ça reste juste un trade pour jouer sur la volate. L'invalidation est en dessous, d'accord? Je rentre avec, je sais plus, combien je rentre, attends, je rentre avec un dixième de mon portfolio, non, un vingtième, on va dire ça comme ça, voilà. Donc ici, anciennement, là, on avait ce petit point bas, mais on est venu chercher, on cherche la liquidité qui est en dessous pour ma part. Là, on va voir, ce qui est vraiment très intéressant ici, ce serait de récupérer ce point-là, je l'ai mis, il est 0,6776. Ni récupérer au-dessus, tu vois, c'est le genre déviation, ça repartirait. J'aurai allègement de position, ainsi de suite. Voilà. Aussi également, pendant que j'y pense, elle ressemble étrangement, elle ressemble fortement à Link, Link également. C'est à peu près la même config et tu peux également gérer de la même manière quant à présent. Pourquoi ENA? ENA parce qu'elle surperf Ethereum, voilà, Ethereum qui surperf BTC, qui a performé pardon, BTC jusqu'à présent, donc j'imagine que ça pourrait continuer et je préfère aller vraiment dans de la dans ces journées de repli, dans ces journées un petit peu rouges, tu vois. Justement, je préfère dans des cryptos qui sont performantes et qui surperfent. Voilà. Mais après, ça sera quand même de la gestion courte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? BCH m'intéresse. BCH, je sais que ça fait pas rêver, BCH. Je sais que ça fait pas rêver, mais après, tu vas voir, c'est pas mal de choses. Là, on est sur des points hauts, on est sur résistance. Ok. D'accord, mais tu vois, on a cette tendance-là qui est bien droite, comme ça. Et généralement, quand tu as cette tendance qui est bien droite, tu peux avoir une accélération par la suite. Et donc, ici, tu vois, on a ce canal qui est très clair, qui est très clean. Donc, pour ma part, une entrée sur les 539. Gestion courte, d'accord, je rappelle, ça sera, voilà, si ça vient breaker un petit peu et ça réintègre, pour moi, voilà, c'est un signal fortement haussier d'achat ou autre. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Pourquoi? Ça fait pas, je sais que BCH ne fait pas rêver, je sais que. Mais après, tu vas voir avec TRX, par exemple, on va voir ça vite fait, tu vas voir que ces cryptos-là, elles ont des tendances fortes, elles sont fiables, tu peux très bien gérer après en gestion, tu vois. Tu as une mèche ici, tu viens de placer un trailing stop là en dessous, tu remontes là. Là, elle va nous faire aussi une mèche peut-être et réintégrer, donc je peux mettre un trailing stop et ainsi de suite et continuer là-dessus sur cette tendance. C'est très fiable, c'est très bien. Tu vas voir les perfs qu'on peut faire. Voilà, je te prends l'exemple de TRX, je t'en avais déjà parlé il y a bien longtemps. Elle est très résiliente, comme d'habitude, ça a toujours été le cas à travers l'histoire, l'existence de TRX en crypto. Je me rappelle à l'époque, je t'en parlais encore ici, tu vois. Et quand je vois ce genre de config, et généralement, tu vois, moi, je sors, hein, parce que ça, je sais très bien que ici, généralement, on fait pop, hop, voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas, hein, parce que TRX est capable de, voilà, l'analyse graphique, de toute façon, c'est aussi, hein. Voilà. Et tu remarques quand même que ici, dans un suivi très court, très nickel, tu vois, un peu comme BNB aussi, voilà, c'est du 50%. Et là-dessus, tu as de la liquidité. Là-dessus, tu peux venir, je vais pas dire all-in carrément, mais tu peux mettre la moitié de ton portfolio. Elle surperforme BTC, elle surperforme certainement. Là, elle va commencer. Certainement, j'ai pas regardé à surperformer Ethereum. Voilà, c'est quelque chose qui est très, tu vois, il n'y a pas de volatilité, très peu de volatilité. Tu peux gérer avec un trading stop, tu vois. Tout simplement, tu sors un petit indicateur, un ATR, machin chose. Voilà, et tu suis comme ça, et tu remontes ton stop. Et un jour, il va se faire taper, bah, c'est pas grave, et après, tu reviens en court terme. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très bien, très pratique. Je recherche ça en ce moment parce que bon, c'est compliqué de trouver des petites cryptos qui peuvent extrêmement bien surperformer. Euh, TRX, BCH, bon, on va pas regarder deux fois non plus. Voilà, Cubic, on va regarder Cubic, on va faire le tour. Cubic, bon, Cubic toujours haussière, pas de souci là-dessus. Cubic, c'est du trading bot à outrance, tu vois, hein, je t'avais déjà expliqué. Mon dernier point d'entrée, c'était, il fallait regarder en 4 heures. Voilà, c'est toujours comme ça, Cubic. Cubic, tu regardes en 4 heures, ok. C'était quoi? Ici, tu as le point là. Là, c'est exactement pareil au même moment. Ici, pout, et hop, ça descend d'un étage. Voilà, c'est un peu comme ça prend l'escalier, c'est du trading bot. Qu'est-ce que j'ai fait là? Parce que la dernière fois, j'étais rentré ici. Après, ça vient casser, je me suis fait sortir. Et puis après, je suis rentré. Enfin bon, beaucoup de travail pour pas grand-chose. Mais maintenant, je mets une épuisette ici. Voilà. Et 5,024. Voilà, pour ma part, une épuisette. Comme ça, je rattrape en même temps, hein. C'est du trading bot. Moi, j'aime pas du tout ça, hein. C'est du trading de merde, hein. Le market making derrière, je sais pas, hein, c'est pas un hedge fund, c'est pas propre, voilà, j'ai l'impression que c'est un gosse qui a mis quelques machines,
quelques bots derrière et puis qui fait fluctuer les prix, voilà. Ça prend l'escalier, bon, bah, écoute, on va faire avec, d'accord? Donc pour ma part, ici, fais un peu le dos rond, tu vois, vient de faire un repli, d'accord? Pour du court terme, oui, une entrée ici et allégée en haut, mais je laisse mon stop là, tu vois, pour peu qu'elle nous fasse encore la même chose là, ici, tu vois. Hem, que dire d'autre? Hype, je suis sorti complet, hein. Je suis sorti complet, voilà, tu regardes. Mais je suis même pas sorti sur le point le plus haut, hein, je suis sorti avant. Voilà, j'ai fait un peu de tri, j'ai fait un peu de ménage. Ici, tu vois que, bah, je t'avais déjà expliqué, je t'ai fait un long topo là-dessus, qu'il y a cette tendance haussière qui m'intéressait, que la première fois, bah, j'achetais ici, sur cette zone, tu vois, qui est anciennement là. Je vais te mettre un trait exactement ici, tu vois, cette zone, voilà, pour du trading court. Voilà, bah, écoute, on est revenu sur la tâche, on n'arrive pas à passer, à franchir. Donc, ça peut être un range ici, le point bas est là, on est en plein milieu. Il y a rien qui m'invite à rentrer et puis ça m'intéresse plus trop. Voilà, ça ne m'intéresse plus trop. Là, pour l'instant, on va voir si c'est un range qui pourrait se situer là, ou on pourrait encore descendre un petit peu plus bas, ici au niveau des 30, des 30, 30 dollars. Voilà, mais si je regarde après attends, je suis en même temps ENA parce que j'ai un trade dedans, donc j'ai pas envie de me faire. Ouais, tu vois, là, on arrive ça sent le range point haut, ça sent, voilà. Ça va pédaler dans la small, voilà, c'est des petits traits de court terme. Faut vraiment aimer hype, tu vois, même si le projet est certainement peut-être bien et tout, tu sais, mais moi, analyse technique pure, le prix m'intéresse. Cyber, un truc, un trade que j'ai pris, franchement, bof, bof, bof. Grosse phase d'accumulation ici, une autre phase d'accumulation un peu plus haut, hop, on est sorti. Là, je l'ai pris sur la moyenne mobile 7 là, ici, en espérant que ça reparte. Je vais te le mettre en 4 heures, voilà, en 4 heures ici, en espérant que ça reparte. Pas fou, c'est pas dingue, hein, tu vois. Zano, très très joli Zano. Zano, trade que j'ai pris cette semaine. Faut que je le remette bien parce qu'il est en train de faire n'importe quoi. Zano, peu de liquidité, pareil, trading stop, très corrélé à BCH. Quand BCH nous fait des replis, Zano généralement elle surperf Ethereum, elle surperf. J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Voilà, je l'ai pris exactement ici. J'ai pu avoir trouvé la liquidité. Il y avait des grosses ventes à ce moment-là. Donc j'ai pu rentrer, tu vois, sur ce break. C'est magnifique. Voilà, ici. Mais je te tiens à te dire, je le répète, hein, très peu de liquidité. Il ne s'agit pas de faire all-in là-dessus. Mais elle est bien, tu vois. Point bas, point bas, point bas. Si je passe en hebdo, tu vas voir que c'est assez beau, assez bien. Voilà, on a cette moyenne mobile 50 pour moi. Ça, c'est une Miss Monde, hein, c'est magnifique, hein, voilà, là, il n'y a pas à tortiller des fesses, 15 plombes. Voilà, ça fait travailler une fois, deux fois, trois fois. Elle break, bam, voilà. Maintenant, pour ma part, on va aller chercher un petit peu plus loin si possible. XMR, j'aime bien. J'aime bien. Même raison, tendance long terme décorrélée, hein. Zano, XMR sont décorrélés. XMR est lié à Cubic, Attaque 51, toutes ces conneries-là. Je rappelle que c'était des tests, hein, c'était pas non plus. Voilà, oui, ça a été suspendu pendant un temps sur différents exchanges. Beaucoup de FUD et tout ça. Voilà, n'oublie pas, hein, achète. C'est dans la capitulation, c'est vraiment dans quand tout le monde voit la fin du monde, que c'est généralement là qu'on trouve les bonnes opportunités. En tout cas, ça faisait longtemps, longtemps, et on va parler de Dead Cat Bounce là-dessus. Ça faisait longtemps que je cherchais justement à trouver une entrée sur XMR, hein. Voilà, tu vois, c'était poussif ici, c'était un peu n'importe quoi, et puis d'un coup, ça a démarré. Donc, le Dead Cat Bounce, hein, je te laisserai regarder sur Google. Est-ce que je peux te faire un dessin? Voilà. Tac, c'est le rebond du chat mort. On va essayer de te faire ça, comme ça. Voilà, tu le vois bien matérialisé ici, tac, et voilà. Moi, je joue ça. Et après, on verra si c'est le rebond du chat mort, c'est-à-dire qu'ici, ça commence à venir mourir, et après, c'est même plus la peine de regarder, c'est même plus la peine d'en parler. Ou bien, j'ai déjà vu, cas de figure, on reste un peu comme ça, et puis après, on repart. Ou alors, on prend son temps ici, voilà, et on commence à repartir sur une belle tendance. Voilà. Divers scénarios, je suis dedans. Je suis rentré un petit peu trop tôt. J'ai peur de ne pas l'avoir. Ça, quand t'es pris par le temps et que tu passes pas ta vie non plus derrière les écrans. Merde, il veut pas s'enlever ce bordel. Bon, on va faire avec. Supprimer les dessins. Voilà. Donc ici, tu vois, on a cette magnifique mèche, hein, l'hebdo. Elle est pas très volatile, d'accord? Elle est pas volatile. Elle avait une descente qui était plutôt tranquille. Plutôt non, tranquille, hein. Là, je suis en hebdo. On va regarder plutôt en daily. Sinon, ça va te faire peur.
Mais tu vois bien qu'on a ici une belle réaction. Si elle remonte vite sur les 300, je sortirai certainement complet. Voilà, parce que pour ma part, ça reste juste un trade de Dead Cat Bounce, un trade de volat. Voilà, je viens, j'ai aucune. Pourquoi? Bah écoute, là, on est sur, tu vois, on est sur la MM50 en hebdo, je suis en journalier. Et si tu vois, on a une convergence là, toute cette zone-là. Moi, je suis rentré, je vais te dire, pas dire de conneries, 200, autour des 250. J'avais une épuisette encore à 234 qui était tapée et j'avais 228. Ce n'est pas venu taper, c'était venu pile à voilà, s'arrêter à 230 quasi. Voilà quoi. Bon, maintenant je suis dedans, je suis très bien, je suis content. J'ai un bon point d'entrée, je pourrais mettre un break à mon point d'entrée et puis plus rien n'est. Je suis pas perdant là-dedans. Voilà, fortement lié à Cubic. Voilà, parce que quand tu mines du Cubic, ben, tu peux miner XMR à côté. Je t'avais fait une vidéo sur la boucle du mining, le merge mining et tout ce qui s'ensuit. Tous ces liens de corrélation entre, par exemple, BCH et Zano, entre Cubic et XMR, voilà, toutes ces choses-là. Pump, je t'en ai déjà parlé. Fais la tronche, hein, fais la gueule, je suis rentré, là, je suis en moins-value, là. Pas en moins-value, mais je suis à, on va dire, presque à l'équilibre. Voilà, pump ici, tu vois, on avait une belle réaction, belle bougie. J'étais rentré sur la mèche 2, c'était le week-end. Samedi soir, tac, on est revenu, c'était bon. Et voilà. Bon, bah ici, elle perd de sa splendeur, de sa tendance. On va voir ce qui se dessine ici. J'ai un stop juste en dessous. Et puis, bah écoute, je me fais taper, tant pis, hein, je trouverai un autre point d'entrée. Je t'ai parlé de RWA qui était intéressant. RWA, je vais regarder cette semaine les projets. Et tu vois que je remarque ici, tu vois, qu'on a un RWA qui commence à récupérer des places. C'est très très bien. Donc, je vais aller chercher quelques projets. Et je vois un projet dont personne ne parle et que je ne connais pas, mais je vois que cette belle tendance, tu vois, un 2 3 4 5 tac, ici, voilà. Je ne me demande pas ce que c'est du RWA. C'est bien, j'ai mis des épuisettes ici sur les 0,19, je crois même 0,18, tu vois, si ça revient là, le stop est placé en dessous, sera placé en dessous, si ça vient clôturer en dessous, bon, ça m'intéressera moins, mais si tu vois, ici par exemple, on a un point haut qui est moins haut. Tu vois, on a une genre de compression ici. Est-ce que je peux te faire un trait? Voilà, c'est juste pour schématiser un peu le bordel. Tu vois, on a une genre de. Ouais, on a un truc comme ça, un genre de compression. Donc à un moment donné, si ça veut bien sortir par le haut, pour moi, ça risque d'être disruptif. Et en plus, j'ai capté du volume dessus. Donc voilà, en gros, je t'avais parlé de TIG. TIG, c'est moche. Voilà, TIG, c'est moche. Voilà, je suivais cette MM50, tu vois, en journalier, tu vois, un petit projet, petite cape. Ok, on a eu ce breakout, tac, on est revenu en dessous. Pour moi, ce point-là était point à ne pas franchir, on l'a franchi. Gestion pour ma part, hein, j'ai swap la moitié de ce qui me restait et en Ethereum, je conserve, je vais attendre une base tranquille, comme ça. Voilà, parce que c'est petite capitalisation, ça peut descendre très très bas, ça peut faire nimp, ça peut partir à zéro, ça peut faire pas mal de choses, donc voilà. Et je vais attendre tranquillement, je garde toujours 20-30%, tu vois, pour du plus long terme. Et après, bah écoute, voilà, si ça commence à être volatile, ça part dans tous les sens, ça fait n'importe quoi, là, ça m'intéressera moins. Mais si ça commence à faire une belle base ici, comme ça, un peu plus longuement, où j'ai quelque chose de fiable, là, je rentrerai à nouveau, tu vois. C'est juste de la gestion de risque que je fais. Voilà. Je t'ai tout dit en gros, ce qui est pour moi d'intéressant. Alors, ma stratégie, de toute façon, c'est court terme, hein, j'ai du cash, ok. Je me prépare à acheter des beaux, si je dois rentrer sur Ethereum, si je dois rentrer sur du BTC ou autre, je m'attends à avoir de beaux points, de jolis points d'entrée, tu vois. Par exemple, je t'avais expliqué sur BTC que la première, là, ici, je voulais bien rentrer sur des alts. Je t'avais parlé des 117 000, on allait chercher plus loin. Et que dans toute cette période, j'étais confiant pour être dans des alts, ce que j'ai fait. Ok, maintenant, là, on revient ici. Tu vois, généralement, quand on revient une deuxième fois, ça pète et on va chercher un peu plus bas. Donc, je m'attends à ce qu'on aille chercher un peu plus bas ici que les 112 000. C'est-à-dire qu'on pourrait revenir là sur les 108. 108. Après 108, j'irai chercher de la performance sur certaines altes qui sont corrélées dans tout ce marché. Voilà. Bon, pour l'instant, je reste sur des cryptos qui sont décorrélés, hein, genre un XMR qui perf alors que le restant du marché, tu vois, est en train de pédaler dans la smoule. Voilà. Et sinon, les autres points sur Ethereum, par exemple, ah, voilà, ça sera l'ancienne résistance ici, 3900. Et ça sera
ce sont ces points-là que j'achèterai comme ça pour du court terme. Et sinon, bah, là, je t'ai dit, j'ai des petites entrées courtes que je vais gérer comme ça, mais je vais pas les chercher trop trop loin. ENA, Hype, je ne suis plus dedans. Et, euh, et puis voilà, Zano que je vais gérer, XMR j'attends. Voilà, en gros, pour ce marché, gestion de risque. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à bientôt. Ciao. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon mine et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici.